Bienvenue dans cette nouvelle semaine du podcast La force de continuer. Cette semaine, on ne va pas juste parler de résilience, on va l'incarner. Si tu as déjà suivi les 5 premières semaines, je pense que tu es prêt et je souhaite te proposer une expérience différente. Si tu découvres ce podcast, je t'invite à commencer par les premiers épisodes. Et si tu décides de continuer ici, c'est que toi aussi, tu es prêt. Il te faudra un cahier ou un téléphone pour prendre note, car ça va décoiffer. Je ferai exactement le même exercice que toi en même temps que je produis ces audios. Tu pourras relever les défis même si tu n'as que 5 minutes, mais je t'invite à prendre le temps nécessaire. Alors, cette semaine, tu vas rencontrer un homme qui a redéfini les limites mentales de ce qu'un humain peut supporter. David Goggins a connu une enfance marquée par les abus, la pauvreté et le racisme. Il a grandi avec un père violent, a échoué à l'école, a souffert de troubles d'apprentissage. À l'âge adulte, il était en surpoids et travaillait comme des insectiseurs de nuit et se sentait enfermé dans une vie sans issue. Un jour, il tombe sur un documentaire sur les Navy Seals et cette vision déclenche en lui un électrochoc. Il décide de changer radicalement de vie. En 3 mois, il perd plus de 45 kilos et parvient à intégrer les forces spéciales. Plus tard, il devient un ultra-marathonien. Il bat des records de pull-ups, c'est-à-dire faire des tractions vers le haut, et consacre sa vie à repousser les limites du corps et de l'esprit. Son message n'est pas de devenir invincible, mais de découvrir la puissance intérieure qui sommeille en chacun. Sa philosophie ? La discipline, l'honnêteté brute et le courage de se regarder sans filtre pour transformer sa vie. David a écrit le livre « Can't Hurt Me » ou encore en français « Plus rien ne pourra me blesser ». Il parle de contrôle mental et de victoire mentale. Mais cette semaine, le héros, ce n'est pas lui, c'est toi. Parce que je vais te proposer chaque jour 1 ou 2 défis concrets issus de son parcours. Pas pour te blesser, pour que tu retrouves une part de toi que tu avais peut-être enterrée. Alors, maintenant le défi du jour. Le miroir de vérité. Et c'est le challenge numéro 1. Pourquoi ce défi ? Parce que le changement commence toujours par la vérité. Pas de vérité que tu montres aux autres, celle que tu caches, celle que tu évites. David Goggins appelait ça « The Accountability Mirror ». Chaque matin, il se regardait en face et il se parlait sans détour. Et il se disait « Tu mens, tu fuis, tu triches, tu peux faire mieux, tu vas faire mieux ». Pas pour se détester, mais pour arrêter de se trahir. Alors, sans plus attendre, pour aujourd'hui, eh bien voilà, je t'invite à trouver un miroir, de préférence maintenant. C'est le bon moment. Ton miroir de salle de bain ou celui de ton téléphone en mode selfie. Alors, tu as le miroir et tu te vois ? Si ce n'est pas le bon moment, mets sur pause. Tu pourras continuer quand tu seras prêt. Maintenant, si tu as le miroir, regarde-toi. Respire profondément. Et ne détourne pas les yeux. Et dis cette phrase à haute voix ou dans ta tête. Voici où j'en suis. Voici qui je suis. Et voici ce que je vais changer. Maintenant, je t'invite à prendre ton carnet ou ton appli de notes sur ton téléphone. Ou enregistre-toi si tu préfères. Note ou dis 3 vérités inconfortables. Pas pour te juger, pour te libérer de ça. Exemple, je suis souvent dans la fuite.
Je ne respecte pas mes propres engagements. Je dis que je veux changer, mais je ne fais rien de nouveau. Voilà, ça c'est des exemples. Maintenant, pour chacune de ces phrases, écris l'intention positive opposée. Exemple, je choisis aujourd'hui une petite action qui me met en mouvement. Je deviens une personne qui s'aligne avec ses valeurs. Je remplace les mots par des actes, même minuscules. Donc, de chacune de ces phrases que tu as écrites, écris l'intention positive opposée. Maintenant, si tu n'as que 5 minutes aujourd'hui, regarde-toi dans le miroir, dis une vérité que tu fuis et note une chose que tu veux incarner, que tu veux faire. Et garde cette phrase en tête pendant ta marche ou bien toute ton activité que tu fais. Aujourd'hui, nous ne faisons pas juste un pas physique. Nous faisons un pas vers nous, vers notre propre vérité. Et si nous sommes encore là, c'est que nous sommes prêts. Pas pour devenir Goggins, mais à devenir la version de nous qui ne fuit pas. J'aimerais profiter de cet audio aussi pour dire bravo aux 7 personnes qui ont déjà réalisé le 1 million de pas individuellement. Vous êtes des champions incroyables. Demain, bien nous aurons le prochain défi. Et d'ici là, continuons. Un pas à la fois, parce que nous avons la force de continuer.